Merci Seigneur pour ce culte ensemble. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin. Merci Pasteur Freddy pour cet accueil et mon cher frère Pasteur Manuel aussi pour votre accueil, vraiment. Vous nous avez très bien accueillis, moi, mon épouse, les enfants. Je suis très content de venir à chaque fois à Dijon. J'avais préparé quelques photos, mais le vidéoprojecteur ou la projection n'est pas encore là, donc ce sera pour plus tard. Mais je voulais montrer un petit peu la famille de l'Alliance en France. Qu'est-ce que ça représente? Qui est-ce qu'il y a dans cette famille? Vous et moi, nous sommes dans cette grande famille de l'Alliance en France et aussi dans le reste du monde. Actuellement, nous avons 44 églises de l'Alliance en France. Un peu partout, en région parisienne, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Rennes et j'en passe. Et puis aussi aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous avons 44 églises et 31 pasteurs. 31 pasteurs, dont le pasteur Freddy, pasteur Manuel aussi, qui sont vos papas ici. Voilà, on est très contents vraiment, et votre église de Dijon ici, donc voilà, fait partie de ces 44 églises de l'Alliance en France. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien pour le Seigneur. Il n'y a pas de trop petites églises pour Dieu, n'est-ce pas? Hein? Même si c'est une brebis, c'est la brebis de Dieu. Même si c'est 44 petites églises, ce sont les 44 petites églises de Dieu. Je suis venu donc avec mon épouse et les enfants. Je voulais projeter quelques photos. Depuis le mois de décembre 2022, je suis donc venu ici, à Dijon. J'ai rencontré les frères Pasteur Manuel et Pasteur Freddy. Nous avions commencé par un local du côté de... comment ça s'appelle déjà, Freddy? Fontaine Douche, voilà. On avait commencé là-bas et ça n'a pas abouti. Ensuite, nous sommes partis à l'église adventiste. Et merci Seigneur pour ce local. Mais bon, voilà, le Seigneur avait d'autres plans pour vous. L'année dernière, je suis venu pour faire le culte de présentation officielle de la CEA, le Centre évangélique de l'Alliance. Et c'était un grand moment, j'ai pris des photos, il y avait beaucoup de monde aussi. Et là, cette année, je reviens, nous sommes ici, voilà, dans ce local que le Seigneur nous confie pour pouvoir le louer ensemble. Et je suis vraiment content de voir comment Dieu dirige les choses pour son Église ici à Dijon. Alors la lecture de la Bible a été faite. Je ferai juste 2 annonces par rapport à l'AECM France. Tous les ans, il y a une rencontre des femmes de l'Alliance nationale au mois d'avril. Au mois d'avril prochain, les 11 et 12 avril prochains. Ça se passe du côté de Limoges. Je sais que c'est loin de Dijon. Mais voilà, il y a les femmes qui viennent de toute la France pour se réunir. Louer le Seigneur ensemble, prier. Écouter la parole de Dieu et s'encourager à témoigner de Jésus, là où le Seigneur les a placés. Avril 26, pardon. L'année prochaine, il y aura aussi une grande rencontre jeunesse au mois d'octobre, octobre 2026. Et tous les jeunes, si vous vous considérez comme jeunes, vous pouvez venir à cette rencontre. Ça se passe aussi du côté de Limoges. Ce sera au mois d'avril, certainement le dernier week-end. Alors on dit Limoges, mais peut-être que ça va changer, mais c'est sûr, il y aura une grande rencontre de jeunesse à ce moment-là. Depuis la première fois que je suis venu voir l'église de Jésus ici à Dijon, j'ai vu que l'église avançait.
Elle est passée de local en local, mais vous avez tenu bon. Les pasteurs ont tenu bon. Le conseil, les responsables ont tenu bon. Et vous, chaque homme, femme, jeune, vous avez tenu bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Quelle est la prochaine étape pour chacun d'entre nous, pour votre église ici? Ce matin, le message que je voudrais vous apporter et vous encourager, c'est de rester unis. C'est de vivre l'unité en Jésus-Christ. De rester unis. De rester ensemble. De se soutenir. Et le texte qui a été lu ce matin, nous allons le regarder ensemble. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le demande. Soyez unis, comme lui et le Père, ils ont été un, que vous aussi vous soyez un et unis. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Je vais juste faire une prière, remettre ce moment entre les mains de Dieu, et nous allons développer ce thème de l'unité de l'Église. Vivre ensemble l'unité de l'Église. Est-ce que vous voulez le vivre? Vous voulez apprendre ce thème? Hein? Vous allez voir, ça va vous aider dans votre vie et dans notre Église aussi également. Prions, je vais prier. Seigneur, merci beaucoup de nous avoir réunis ce matin autour de toi. Merci de nous avoir appelés à toi. Merci de nous avoir appelés à te connaître personnellement. Et nous sommes là ce matin réunis autour de toi et de ta parole. Et nous voulons ouvrir notre cœur, notre esprit, notre intelligence à ce que tu veux nous enseigner ce matin par ta parole qui est la vérité. Et que ton Saint-Esprit nous dirige, qu'il nous équipe d'intelligence, de sagesse, pour que nous puissions saisir ce que tu veux que nous apprenions de toi. Bénis-nous en ce moment. Ouvre nos cœurs à ta parole. Et pas simplement l'écouter, mais la mettre en pratique dans notre vie, dans notre Église, pour que tu sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous te le demandons, nous te prions, en ton nom précieux et glorieux. Amen. Vous savez que je viens de région parisienne et je ne l'ai jamais dit au pasteur Freddy encore ou au pasteur Manuel, mais j'aime bien le football. Je ne sais pas s'il y a des footballeurs parmi nous ce matin, désolé pour les sœurs. Peut-être qu'il y a des sœurs qui aiment bien le football aussi. Hein. Amen. Et je suis content que cette année, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Et là, plus personne ne dit Amen. C'est pas grave. Mais c'est pas le plus important, ça, c'est pas grave. Mais vous savez comme moi que cette équipe, elle existe depuis très longtemps. Et ils ont mis beaucoup d'argent pour faire venir les meilleurs joueurs du monde. Mbappé, Messi, Neymar. Et ils n'ont jamais gagné. Ils n'ont jamais gagné. Même quand tu as les meilleurs, même quand tu as de l'argent, même quand tu transpires, tu te donnes à fond, tu n'es pas obligé de gagner. Mais cette année, sans les meilleurs joueurs du monde, sans dépenser beaucoup d'argent, ils ont gagné parce qu'ils étaient unis. Ils étaient unis. Ils étaient soudés comme une famille. Ils écoutaient leur coach. Et ils ont couru pas pour eux, ils ont couru pour les autres. Parce qu'il y avait plus important que eux, leur gloire personnelle. Et l'église, même si dans notre église nous n'avons pas les meilleurs pasteurs, on n'a pas le plus grand local, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas ça qui fait qu'on avance. Mais c'est lorsqu'on est unis à Jésus-Christ, lorsqu'on est unis les uns aux autres. Et c'est pas que pour l'église que je parle ce matin. Je parle aussi pour les couples. Si vous êtes venus ce matin en couple, c'est aussi pour vous que Jésus vous parle. Parce qu'un couple uni, c'est plus fort que tout. Je ne sais pas si vous croyez ça. Un couple uni en Jésus-Christ, c'est plus fort que tout. Même si vous avez des dettes,
même si c'est difficile la vie, même si vous avez plein de soucis, un couple uni, c'est plus fort que tout. Et c'est pas simplement pour l'église que je viens parler ce matin, c'est pas que pour les couples, mais c'est aussi pour les familles ce matin. Si vous êtes venus en famille et que vous avez des difficultés entre parents, enfants, on ne se comprend pas. Mais une famille unie, c'est plus fort que tout. Une famille unie en Jésus-Christ, c'est plus fort que tout. Alors ce matin, à partir de ce texte-là, l'unité, je vais développer 3 idées, 3 principes fondamentaux pour nous aider à vivre l'unité. Et dans ce texte, c'est Jésus qui parle, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il leur fait son discours d'adieu, il dit « Je vais partir rejoindre le Père, je vais mourir à la croix ». Et là, il conclut son discours d'adieu par une prière. Jean chapitre 17. Donc Jean, c'est un disciple de Jésus qui a écrit la vie de Jésus. Et Jésus, il arrive à la fin de son ministère. Il dit à tous ses disciples, je vais partir, n'ayez pas peur, ayez confiance en moi, ayez confiance en Dieu. Je vais revenir, mais là, je vais prier. Et ça, c'était tout à fait normal, ça se faisait à l'époque. C'était la tradition des testaments, il terminait par une prière. Et là, dans cette prière, chapitre 17, on voit le verset 1. Après ces paroles, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il prie, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils. Il prie d'abord pour lui. Il dit, maintenant, Seigneur, je vais accomplir, donne-moi la gloire que tu as prévue pour moi. Ensuite, dans cette prière, il va prier pour ses disciples. Il prie pour ses disciples. À partir du verset 6, il dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu m'as donné, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Il prie pour ses disciples qui sont à côté de lui là. Peut-être il y a les 11, mais peut-être il y en a un peu plus, il y a les femmes aussi. Il prie pour que Dieu les garde du monde, que Dieu leur donne la force de témoigner. Et maintenant, verset 20, Jésus, il prie pas simplement pour lui, et il le dit, verset 20, je ne prie pas simplement pour eux, ses disciples, mais là, il va prier pour toute l'Église. On va voir ensemble, on va voir c'est qui, c'est quoi. Et Jésus, il va donner 3 principes, il va prier pour eux pour qu'ils soient unis. C'est comme si, par exemple, vous alliez quitter ce monde. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire à votre famille, à vos amis? Vous allez leur dire, aimez-vous les uns les autres, restez unis. Et c'est un peu ça ce que Jésus il veut dire. Et il y a 3 idées. Il y a 3 idées que Jésus, il va laisser pour qu'il puisse vivre cette unité. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler comment on vit l'unité dans l'Église. Comment on fait? La première chose, c'est que notre unité dépend de notre union personnelle à Jésus-Christ. Notre unité dépend de notre union personnelle à Jésus-Christ. Jésus, il dit, verset 20, « Je ne prie pas simplement pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » De qui il parle, Jésus? De qui il parle là? Il parle de l'unité, ok, mais il parle de qui? Il parle de tous ceux qui vont croire en Jésus à travers la parole des apôtres. D'accord? Ça va? Donc si ce matin, il y a des gens qui croient en Jésus à travers la parole de Dieu, Jésus, il est en train de prier pour toi. Il a prié pour toi à ce moment-là et pour moi. Et quand Jésus, il dit, afin que tous soient un, afin qu'ils soient un. Ça veut dire que cette unité dont Jésus parle, elle est possible uniquement si chacun d'entre nous, si toi et moi,
on a cru en Jésus-Christ et notre foi est basée sur la parole des apôtres. Ça va, vous me suivez là? C'est très simple, hein. Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, hein, d'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut être unis, si on veut que cette église-là, elle avance, il faut que chacun d'entre nous ici, on soit unis au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on n'a pas ça, hein, on n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes buts. On n'a pas la même conviction. Peut-être qu'on est au même endroit, on fait la même chose, on chante les mêmes chansons, on entend la même chose. On est venu aider pour faire un culte ensemble. Mais l'unité est avant tout une unité spirituelle. Ça ne concerne pas le visible, mais ça concerne ce qu'il y a avant tout dans ton cœur. Et ça, c'est mon encouragement pour nous ce matin. Si on veut que, par exemple, cette église, elle grandisse encore, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, hein. Oui, vous voulez? Eh bien, il faut que chacun, il ait le Seigneur Jésus vraiment dans sa vie. Il faut que chacun, il soit proche du Seigneur Jésus. Parce que regardez, verset 21, il dit, Jésus, pour que tous, hein, il le dit 21, verset 21, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, et qu'ils soient un en nous. Qu'ils soient un en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, si on est chacun en Dieu, on est un. On est unis à Dieu, on est unis les uns aux autres. Si Jésus c'est ton Seigneur, et que Jésus c'est mon Seigneur, on est une même famille. On est une même église. Par contre, si peut-être Jésus c'est pas encore le Seigneur de ta vie, ça c'est entre toi et lui. Mais quand on va devoir faire des choses ensemble, on va pas se comprendre. Peut-être que toi, tu es motivé pour Dieu à fond de tout ton cœur. Moi, je viens pour l'église, je veux donner le meilleur de moi-même pour l'église parce que Jésus c'est mon Seigneur. Mais moi, désolé Jésus, bon c'est bien beau ce que tu me dis là, mais c'était mes parents qui croyaient. Moi je viens un peu, bon je sais pas trop quoi faire, voilà je suis. On est un petit peu décalé, hein. Donc on voit déjà un petit peu une différence. C'est pas fondamentalement, ça va être difficile. Mais ce qui est triste, c'est ma foi. Si je ne suis pas en Dieu, je ne suis pas en Jésus, je ne suis pas uni à Dieu. Je suis uni à quoi alors? Je suis uni au monde. Je suis uni à mon cœur, à mes désirs tout simplement. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui va être difficile. Pareil dans un couple. Quand on est unis chacun à Jésus, on est forcément proches l'un de l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mariés cette année là dans cette église par exemple? Il y a des gens par exemple dans la salle là, qui se sont mariés cette année? Ah, ils sont pas là? Bon allez, l'année dernière alors. Il y a personne? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui vont se marier cette année là? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que tu es toute seule ou est-ce que tu es venue avec ton fiancé? Non, toute seule? Bon, c'est pas grave. Prenons un couple très simple. Quelqu'un veut venir? Là, on va vous montrer un exemple. Quelqu'un qui vient là, peut-être un couple. Venez le couple là. Voilà. Très simple. On va demander au frère de se mettre ici. Et à la sœur de se mettre là. Voilà, tout simplement. Voilà, vous pouvez montrer sur scène, monsieur et madame. Juste là, voilà. Voilà. Voyez? Regardez ce beau couple-là. Hein? Dieu les a unis. Et imaginons, regardez, que bon, c'est un exemple, hein, d'accord? Imaginons que le Seigneur, c'est un symbole, hein, d'accord? Jésus, il est là. Eh bien, par exemple, monsieur, si vous vous approchez, approchez-vous là-bas. Approchez-vous tranquillement, voilà. Madame, approchez-vous. Approchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Hein? Ils ont fait chacun le choix de s'approcher du Seigneur Jésus. Et elle aussi. Et ils se sont rapprochés. C'est ça que Jésus il dit. Si eux ils sont en nous, ils seront forcément unis. Vous voyez? Merci, je vous invite à le vivre dans votre vie, bien sûr. Amen. Merci, d'accord? Ouais. Parce que, alors attendez, juste une chose. Monsieur, restez là par exemple. Madame, rapprochez-vous de Jésus. Mais si elle s'approche de Jésus et que le monsieur, il est encore un peu loin, est-ce qu'ils sont proches l'un de l'autre? C'est difficile, pour lui comme pour elle. Et à l'inverse, si la dame, elle était là et le monsieur, il est proche, c'est un peu difficile. Mais quand tous les deux, ils se rapprochent de Jésus, eh bien, ils se rapprochent l'un de l'autre. On se comprend, on s'entraide. D'accord? Et madame, si vous venez là, et aussi, s'ils s'approchent l'un de l'autre comme ça, ok, d'accord, bon, par exemple, vous n'allez pas le faire, mais s'ils se rapprochent, ok, ils se rapprochent, mais quand c'est difficile, ben, chacun tourne le dos vers l'autre, chacun s'éloigne, et il n'y a plus rien qui les attire vers l'autre, l'un vers l'autre. Je vous remercie, c'est un exemple, une illustration, d'accord? C'est exactement ce que Jésus il dit là, aujourd'hui. Si vous qui êtes là ce matin, qui est Jésus pour toi? Ok? Qui est Jésus pour toi? Ben, tu es venu ici dans l'église de Jésus-Christ. Et tu as ta place. Et il n'y a pas de culpabilisation. Je ne veux pas te culpabiliser. D'accord? Mais si tu es proche de Jésus, tu seras proche de son église. Si tu es proche du Seigneur Jésus et que moi aussi, on sera proche l'un de l'autre. Et on pourra faire quelque chose ensemble. Donc la question c'est, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Est-ce que Jésus c'est celui qui a donné sa vie pour toi? Pour que tu sois pardonné, lavé de tes péchés? Pour que tu n'aies plus la honte, la culpabilité de tout ton passé, de toute ta vie? Si c'est ça, tu es très proche du Seigneur Jésus. Et moi aussi, si je me rapproche du Seigneur Jésus, on est comme des frères, on est ensemble. On a le même Seigneur aussi. Voilà. Il n'y a pas deux églises. Jésus, il parle que d'une église. Il parle que d'un seul corps. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas l'église du pasteur Freddy, du pasteur Olivier, du pasteur Manuel. Il n'y a pas l'église de Dijon, l'église française, l'église chinoise, l'église... Je suis pas chinois, mais je vous expliquerai, mais il n'y a pas l'église congolaise. Il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Et quand tu es proche du Seigneur Jésus, tu es proche de l'autre qui est avec Jésus aussi. Voilà. Okay. Il n'y a qu'un seul corps. Et dans ce corps, pour être unis, tout le monde a sa place. L'apôtre Paul, il dit, l'église c'est comme un corps. Il n'y a pas tout d'abord, de déni. Déni c'est quoi? C'est, ah non, moi je ne fais pas partie de l'église. Moi je crois en Jésus, mais désolé, l'église, j'en fais pas partie. Non. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu fais partie du corps. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas concerné. C'est pas biblique ça. Tu ne peux pas dire, ah je crois en Jésus chez moi, mais l'église elle a mal, il y a quelqu'un de l'église qui a mal. Non, je ne suis pas concerné. Ah, non. Quand il y en a un qui souffre, c'est le corps tout entier qui souffre. Quand tu as mal à ton petit doigt, là, je peux te dire que c'est tout le corps qui a mal. Donc pas de déni, pas de mépris. Quand on fait partie du corps, on est unis, on n'a pas on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de elle, de lui, des jeunes, vous êtes trop jeunes ou des plus âgés. On a besoin de tout le monde. L'apôtre Paul le dit, est-ce que l'oreille peut dire à la bouche, on n'a pas besoin de toi? Est-ce que le pied peut dire au bras, j'ai pas besoin de toi? Non, on a besoin de tout le monde. Tu fais partie d'un seul et même corps, tu es uni, on est unis ensemble. Et enfin, pas de jalousie, pas de déni, pas de mépris, pas de jalousie. Et si j'étais la tête, et si j'étais le cœur, même le petit doigt, il n'a pas à être jaloux de la jambe.
ou du cerveau. Il fait partie du corps. Donc ne sois pas gêné quand tu viens à Jésus-Christ. Les chrétiens, moi le premier, je te jugerai jamais. Si tu as Jésus, on est comme des frères. Mais je veux t'encourager à avancer, tu vas m'encourager aussi à avancer. Je te refoulerai jamais dehors. Donc ça, c'est très important. La première chose, c'est que quand on veut vivre l'unité, on doit être individuellement unis à Jésus-Christ, proche de Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, hein. C'est Jésus qui est d'accord, qui le prie. Et s'il l'a prié, c'est que c'est vrai et que Dieu lui accorde, parce que Dieu exauce toujours le Fils, comme Jésus le dit. Et donc, si tu t'approches de Jésus, tu t'approches de l'Église. Tu ne peux pas simplement dire, je viens au culte le dimanche chercher Jésus, mais l'Église, oh, ça ne m'intéresse pas. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Et aussi, si tu t'approches de l'Église de Jésus-Christ, il faut que tu cherches Jésus par toi-même. Et pas attendre simplement les autres. Suivre tes parents, suivre tes proches, tes amis. Tu dois avoir ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose que Jésus il donne dans l'unité, ok, pour être uni à Jésus, l'unité, ça dépend de notre relation personnelle avec Jésus. La deuxième chose, c'est que notre unité annonce Jésus-Christ. Notre unité reflète Jésus, ou bien annonce au monde Jésus-Christ. Et il le dit dans ce texte. Il le dit d'abord au verset 21. Il le dit. Il le dit, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, et qu'ils soient un en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Quand l'Église est unie autour de Jésus, le monde comprend quelque chose et c'est possible de témoigner au monde. Si on est unis, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à nos efforts, c'est grâce à Jésus-Christ. Il le dit encore un peu plus loin, verset 23, il le dit, moi en eux, toi en moi. Jean, il est un peu spécial, hein, il dit des choses un petit peu très philosophiques. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Quand l'Église est ensemble, lorsqu'on arrive à être ensemble, on fait passer un message. Et ce message, c'est de dire que, en tant qu'humain, on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas. C'est impossible. Rien que dans un couple, c'est difficile. Rien que dans une famille entre deux frères, deux sœurs, frères et sœurs, c'est compliqué. Entre deux pays, et vous en connaissez, en ce moment, c'est très compliqué. Entre des personnes de cultures différentes, il y a des murs de séparation, comme dit l'apôtre Paul. Ce monde, notre vie, est faite de brisures, de cassures, de divisions. Mais Jésus est venu briser les murs de séparation. Et quand tu es uni à Jésus, je suis uni à Jésus, et qu'on arrive à être ensemble, on fait passer un message au monde en disant que nous, on n'est pas mieux que vous. On est pécheurs, pareil. Mais parce qu'on a Jésus, on est ensemble. Et grâce à Jésus, on peut avancer ensemble. Et c'est ça le message qu'on fait passer aux autres. C'est comme dans un couple, hein. Moi, mon couple, le vôtre, c'est pareil, hein. C'est difficile. Il y a des jours, on ne se comprend pas. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? On a des soucis, pourquoi tu vas en parler aux autres? Je ne dis pas ça que mon épouse et moi, on ne fait pas comme ça, hein, c'est pas ça. Mais des fois, c'est difficile. Je ne sais pas dans votre couple si c'est facile ou pas. Mais quand on arrive à être ensemble et qu'on avance, pas par mes forces. Tout à l'heure, on l'a chanté. Hein. Jésus, il peut tout, il est tout puissant. Uniquement par Jésus-Christ, on fait passer un message. Et tu peux faire passer un message à d'autres couples. En leur disant, nous, on est comme vous, c'est pareil. Mais parce qu'on a Jésus, on a le pardon du Seigneur Jésus, on avance avec Jésus. Et toi aussi, tu peux laisser Jésus faire quelque chose dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille.
et on montre que c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour nous sauver, justement. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas d'origine chinoise. Mon origine, je suis Hmong. Hmong, c'est quoi? C'est un petit peuple. C'est une ethnie de l'Asie. On n'a pas de pays, nous, hein, les Hmong. Notre pays, c'est ce monde. Hein, nous, les Hmong, on dit notre pays, c'est ce monde. D'ailleurs, c'est vrai. Mais plus que ça, notre pays, c'est là où on habite. Qui aurait cru un jour qu'un gars comme moi, là d'où je viens parler devant vous qui êtes là? De quel droit? Qui peut faire ça? Et Jésus peut le faire. Parce que vous me rencontrez dans la rue, vous n'allez pas me parler. Peut-être vous allez même vous moquer. Mais parce qu'on a le Seigneur Jésus, et vous allez me respecter, et je vais vous respecter. Et là, on est en train de passer un message au monde entier. Alors vous allez me dire, il y a d'autres choses qui nous unissent dans ce monde. Peut-être la famille, voilà, on est unis par le lien du sang. On est unis par la culture. Mais là, Jésus, il va plus loin que ça. C'est son sang à lui qui nous unit. C'est son pardon à lui qui nous unit. Et ça, c'est plus fort que tout. Parce que dans une famille, on peut ne pas s'entendre, pas se comprendre. Mais comment on sait qu'on va se réconcilier? Par les liens du sang? Ah, moi je vous dis, hein, j'en connais des familles qui sont brisées. Hein, pour des questions d'argent, pour des questions de trahison. Mais dans la famille du Seigneur Jésus-Christ, c'est le sang du Seigneur Jésus qui nous lie. Le sang de son pardon à la croix qui fait qu'on peut être ensemble, s'apprécier, se respecter, se pardonner et avancer ensemble. Donc quand on est unis, on proclame un message. Alors, si vous voulez peut-être que d'autres personnes connaissent Jésus-Christ, on est obligé quelque part de vivre cette unité ensemble. On est obligé quelque part d'avancer ensemble. Et en plus, ce texte nous montre aussi que quand on est unis, on envoie un message en disant que comme on est unis, le Père et le Fils, ils sont unis aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité de l'Église montre que Jésus, le Fils, Dieu le Fils et Dieu le Père, ils sont unis, ils sont ensemble aussi. Ça, c'est très fort aussi comme parole que Jean nous donne là aussi. L'unité est une arme puissante pour l'évangélisation. Donc si tu ne sais pas parler de Jésus aux autres, tu ne sais pas évangéliser comme on dit, c'est-à-dire parler de Jésus, bah, tu n'as qu'à juste être uni avec ton Église. Quand tu es uni avec l'Église, ça montre déjà que c'est un témoignage. Par contre, quand tu n'es pas uni avec l'Église, tu fais un contre-témoignage. Oh, l'Église là, ils ont plein de problèmes. Ah, cette Église, ils parlent toujours d'argent. Quand tu critiques l'Église, et c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer, mais dans le bon sens. Mais quand tu critiques, tu dénigres l'Église, tu donnes un mauvais message déjà au monde aussi. Quand tu critiques peut-être les responsables, et peut-être là il faut juste aller leur parler et dire, voilà pasteur, j'ai beaucoup apprécié comment vous faites les choses, est-ce que tu me permets de te suggérer une idée? Bah écoute, oui, vas-y, je vais voir si je vais en parler aux autres. Si elle est bonne, on y va. Si elle n'est pas bonne, ne sois pas déçu. Non, je ne serai pas déçu. L'église, c'est l'église de Jésus. J'en fais partie, tu en fais partie. Je donne une idée, mais si ça passe pas, c'est pas bien grave. On est encore ensemble dans la même maison du Seigneur. Eh bien, voilà, attention à notre discours sur l'église, notre façon de parler de l'église de Jésus-Christ. Parce que quand on la critique et on lui fait du mal, on se fait du mal à nous-mêmes aussi finalement. Et quand on fait du mal à l'église, on diminue son témoignage tout simplement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y en a dans l'église aussi.
Jésus lui-même l'a dit, hein, il y a le bon grain, l'ivraie et le blé. Les deux seront mélangés jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jour du jugement où Dieu fera le tri entre les bons et les moins bons, les mauvais. C'est comme ça l'Église. Mais même si l'Église n'est pas très belle, ça reste toujours l'Église de Jésus-Christ. Même si l'Église a plein de défauts, elle reste la fiancée du Seigneur Jésus-Christ aussi. Une dernière chose, l'unité, ça dépend de ta relation personnelle avec Jésus. Plus tu es proche de Jésus, plus tu seras proche les uns des autres. Deuxièmement, l'unité, c'est notre meilleur outil pour annoncer Jésus. Donc, comment on doit vivre les uns avec les autres, voilà, on reflète le Seigneur Jésus aussi. Et la troisième chose, c'est notre unité, elle est à développer. L'unité, elle est à développer, tout simplement. Alors, dans le texte que nous allons lire, il y a une expression qui me parle beaucoup, c'est au verset 23. Jésus y prie, que moi je suis en eux et toi tu es en moi. Et regardez bien ce que Jésus y dit. Afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Jésus y dit là. Mais il dit, ne te contente pas de ce que tu vis déjà, mais tu dois viser plus loin encore. Tu dois viser l'unité parfaite. Dans d'autres versions, c'est l'accomplissement de l'unité. Par exemple, vous êtes chez vous, vous vous dites, ça suffit. Je suis chez moi, on est sous le même toit, mon épouse elle est là, mes enfants ils sont là, c'est bon, ça suffit? Est-ce que ça suffit? On est sous le même toit. On a un livret de famille ensemble. Est-ce que c'est ça l'unité? Jésus il va dire non. Je veux que vous soyez parfaitement une famille. Ça veut dire qu'il faut discuter. Ça veut dire qu'il faut se pardonner. Ça veut dire qu'il faut faire le pas pour aller vers l'autre. Ça veut dire qu'il faut aussi faire l'effort de manger ensemble. Ça veut dire aussi que tu dois te déconnecter de ton smartphone de temps en temps. Ou sortir de ta chambre, par exemple. Parce que je veux que tu sois parfaitement une famille. Eh bien, l'Église, c'est pareil. On est là ensemble ce matin, on vit un culte. Merci Seigneur pour la louange, pour la parole de Dieu. Mais Jésus, il veut prier pour que toi et moi, ce matin, on soit parfaitement unis. On doit aller plus loin, on doit développer encore cette unité. Et on doit se poser la question, est-ce qu'il y a encore des domaines dans notre Église là qu'on n'a pas développés? Est-ce qu'il y a encore des domaines d'entraide, par exemple? Des domaines où on peut prendre soin les uns des autres mieux qu'avant encore? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont passés sous silence? Et vous savez comme moi qu'il y a des obstacles à l'unité. C'est quoi ces obstacles? C'est tout d'abord notre orgueil, tout simplement. J'ai pas besoin des autres. L'obstacle à l'unité, c'est aussi par exemple les querelles, les jalousies, le manque de pardon, comme dans un couple, comme dans une famille, dans une église. Les obstacles à l'unité, c'est peut-être aussi qu'on ne prie pas ensemble aussi. Et je ne sais pas vous dans votre église, mais dans la plupart des églises, ceux qui viennent prier, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, travaillons à cela, prions ensemble pour l'unité de l'église. Peut-être aussi les obstacles à l'unité, c'est le manque d'implication de chacun aussi. Je ne connais pas votre vie, d'accord? Je ne sais pas. Moi, je viens que de passage et je vais rentrer. Mais si vous voulez que votre église grandisse, avance, impliquez-vous du mieux que vous pouvez, avec les dons, la force que le Seigneur t'a donnée. Tu sais balayer, balaye. Tu as de la force, tu peux porter, ranger, range. Tu sais chanter, viens demander peut-être qu'il y a l'occasion. Tu es bon en technique, utilise cela. Tu as de l'argent, contribue financièrement. Et si tu sais rien faire de tout ça, tu dis pasteur, moi je connais rien de tout ça. Prie pour ton église. Voilà. Tu peux le faire.
mais tu as forcément un peu d'argent, un peu d'énergie et un don, parce que la parole dit que Dieu a donné à chacun un don particulier. Donc utilise-le pour la gloire de Dieu. Donc tout simplement pour nous dire que ce matin, l'unité, c'est pas moi qui la demande, c'est pas le pasteur Manuel ni Frédéric, mais c'est Jésus-Christ. Et il a prié pour toi et pour moi. Et quelque part, cette unité, elle est avant tout dans le cœur. Elle est d'abord spirituelle. Parce que si on rate cette étape-là, on va faire des choses ensemble, mais on ne sera pas unis. À un moment, le jour où on se comprendra plus, bah moi je vais partir de mon côté et toi tu vas partir de ton côté. Elle commence d'abord dans le cœur. Ensuite, l'unité, c'est notre meilleur outil pour annoncer Jésus-Christ. On a un message à faire passer quand on est ensemble. Enfin, troisièmement, il faut la travailler, cette unité. Il faut la travailler ensemble, cette unité. Vous savez, j'ai un collègue pasteur, il est aumônier militaire. Je l'ai vu il y a un mois. Et, il est aumônier militaire et il va faire les missions avec une patrouille militaire, hein, avec un commando. Et vous savez ce qui se passe dans le commando, hein? Dans le commando, quand il y en a un qui fait une bêtise, c'est qui fait des pompes? C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe, hein. Parce qu'ils sont unis, hein. Si pasteur Manuel, tu fais une bêtise, tout le monde doit faire des pompes avec toi, hein. Et moi aussi, hein. Si moi je fais une bêtise, vous faites des pompes avec moi aussi, hein. Donc c'est une image pour montrer à quel point on est unis, à quel point on veut être ensemble pour avancer. Et ce matin, peut-être qu'il y a aussi des familles qui sont venues, qui vivent des moments difficiles. Peut-être qu'il y a des couples, vous venez et aussi vous ne savez plus donner de la tête. Vous ne savez plus quoi faire aussi. Jésus est la solution. Jésus est la solution pour ton couple. Jésus est la solution pour ta famille. Jésus est la solution pour toi aussi. Peut-être que tu es tout seul dans ce monde. Tu n'as plus de famille. Tu n'as pas d'amis. Mais il y en a un qui croit en toi. C'est Jésus. Tout ce qu'il veut faire, c'est te prendre là où tu es, te ramener à lui. Et tu verras, tu auras une grande famille avec toi. J'ai vu souvent des gens seuls dans leur vie venir au Seigneur. Et ils y ont trouvé un sauveur, un Seigneur, mais aussi une famille. Pas une famille parfaite, mais des gens qui étaient là pour les écouter et prier pour eux. Mais c'est pas grâce à cette famille-là, c'est pas grâce parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, c'est pas ça. C'est uniquement grâce au Seigneur Jésus. Et s'il a changé ma vie, il a changé la vie de quelqu'un d'autre, de ces gens-là, il peut aussi changer ta vie. Si tu es perdu, si tu ne sais plus quoi faire, tu croules sous le poids des péchés, Jésus t'appelle, viens à moi. Viens t'unir à moi. Et je t'unirai à d'autres. Je t'unirai à d'autres aussi. Pour les couples aussi, il y a peut-être des couples où c'est un peu difficile. Venez chacun à Jésus. Et c'est merveilleux parce que la parole de Dieu, elle a quelque chose à dire pour les deux, pour le mari et pour la femme. C'est pas que pour l'un, c'est pas que à cause du mari, c'est pas que à cause de la femme. Chacun a son rôle à tenir. Et pour les familles aussi, si c'est compliqué, Jésus, il a forcément quelque chose à dire pour les parents et aussi pour les enfants. Et c'est pas que à cause des enfants, ni à cause que des parents, mais ensemble, unis autour du Seigneur Jésus, on peut faire quelque chose. On raconte souvent une histoire en Asie. Peut-être qu'il y a l'équivalent en France ou en Afrique. C'est l'histoire d'un homme qui a réussi à tuer un bœuf immense. Et ce bœuf, il est tombé dans l'eau et il doit sortir le bœuf de l'eau. Et il sait que le bœuf est immense et il n'arrivera jamais à le sortir de l'eau tout seul. Alors il va chercher tous ses amis, tout le village. Et ils viennent et ils mettent des cordes autour du bœuf. Et ils commencent à tirer le bœuf de l'eau. Et quand ils commencent à tirer le bœuf de l'eau, ils sont là tous ensemble à crier. Ça c'est notre bœuf. Ça c'est notre bœuf. Ça c'est notre bœuf. Et tout à coup, l'homme qui avait tué le bœuf, il commence à changer de discours. Il dit,
ça c'est mon bœuf. Ça c'est mon bœuf. Ça c'est mon bœuf. Et plus il dit, plus il crie, les autres, il lève les bras. Et il tire plus, il n'arrive plus. Et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et il voit que tous les autres sont étonnés. Et il change. Ça c'est notre bœuf. Ça c'est notre bœuf. Et tout le monde reprend de courage. Ils vont ensemble parce qu'ils sont unis ensemble. Autour d'un même bœuf, mais nous, autour du même Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune. Que Dieu renouvelle nos forces, nos couples, nos familles, notre Église, pour refléter la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis chacun et chacune.